mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler des temps verbaux. Nous allons commencer avec le présent simple. Mais avant, comme d'habitude, ceux qui ne sont pas encore abonnés, les nouveaux, abonnez-vous maintenant, prenez quelques secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification. Au présent simple, les verbes réguliers utilisent généralement leur base à toutes les personnes, à l'exception de la troisième personne. Nous allons un peu nous focaliser là-dessus. À la troisième personne, on ajoute à la base S, à l'exception des verbes qui se terminent avec CH, SH, X, S, O, etc. Et ces verbes donc qu'on ajoute qui se terminent avec CH, O, etc., on l'ajoute plutôt ES. C'est plus S, mais plutôt ES. De même, les verbes qui se terminent avec Y précédés d'une consonne, on transforme le Y en IES à la troisième personne. Et lorsque ces verbes-là sont plutôt précédés par une voyelle, c'est-à-dire ils se terminent par Y, mais est précédé par une voyelle, on ajoute juste S. Nous allons étudier cet exemple de verbe to start. I start, you start, he or she or it starts. Ici, on a ajouté S parce que c'est la troisième personne. Mais au niveau des autres personnes, on n'a rien ajouté. On a maintenu start, la base. Maintenant, on a également dit, on met S à l'exception des verbes qui se terminent avec O, SH, CH, X, S. Là, pour ces verbes-là, on ajoute ES à la troisième personne. Exemple, he goes. Nous avons ici O, le verbe to go. Puisque ça se termine avec O, on y ajoute ES. Joe teaches. Puisque le verbe to teach se termine avec CH, on ajoute ES. Adam watches. Puisque watch se termine avec CH, on ajoute ES. On a également dit que lorsque le verbe à conjuguer se termine avec Y précédé par une consonne, on transforme le Y en IES. Exemple, nous avons the baby cries. The baby cries. Ici, c'est le verbe to cry. To cry. Ça se termine avec Y et précédé par la consonne R. Là, on a transformé le Y en IES. Même chose pour the bird flies. Ici, c'est le verbe to fly qui se termine avec Y, précédé par la consonne R. On a donc transformé Y en IES. Par contre, lorsque ces verbes-là sont précédés par une voyelle, on ne change rien. On ajoute juste S. Exemple, verbe to play. The boy plays. Nous avons la voyelle A. Nous avons Y. Y est précédé par la voyelle A. Dès lors, on ajoute juste S. Pella prays. The verbe to pray. Y est précédé par la voyelle A. Alors, on ajoute juste
S. On utilise le present simple pour faire quoi? Pour exprimer quoi? Alors, on utilise le present simple pour les habitudes. Pour les habitudes. Lorsque tu veux parler des habitudes, tu utilises le present simple. She only eats fish. Lorsque tu veux parler de la vérité générale, general truth, là, tu utilises le present simple. London is a large city. Vérité générale. Cameroon is situated in the Central Africa. Vérité générale. Cameroon is called Africa in miniature. Vérité générale. Pour les routines, lorsque tu veux parler des routines, tu utilises le present simple. I go to school every day. Routine. I take my breakfast every day. Routines. Pour donner les instructions. To give instructions. Example. Close the door and turn on the light. Close the door and turn on the light. Eat the bread and get out. Turn ici est au présent simple. Close the door, present simple. Turn, present simple. Comment est-ce qu'on utilise le présent simple? À quel moment? Pourquoi? C'est ça que nous avons vu aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de liker, de commenter comme d'habitude. Merci.